Bonsoir, bienvenue à Albinan. Nous sommes dans le Haut-Valais suisse, à 1300 mètres d'altitude. Ce petit village a beaucoup fait parler de lui depuis quelques semaines. Il propose à ses futurs habitants 70 000 francs suisses pour venir vivre ici. Alors nous sommes allés trouver monsieur le maire. Suivez les caméras. Derrière les flashs, vous trouverez forcément Beat. Monsieur le maire répète, assène les mêmes paroles depuis quelques jours. Il est devenu, malgré lui, l'ambassadeur de la survie des villages de montagne contre l'exode rural. Par exemple, Changaladonga, ça dit... Pour les Français, ils vantent les mérites d'un village cosmopolite. Pour les Suisses allemands, c'est un lieu paisible à 30 minutes de la capitale valaisanne. Monsieur le maire joue les commerciaux. Regardez, c'est le prix maintenant. À l'époque, dans cette salon, cette maison, on a eu une famille, mais c'était déjà longtemps, une famille avec 17 ou 18 enfants. C'est très restaurant comme à l'époque. Hein. Mais c'est joli ou pas? Nostalgique d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Quand le village résonnait de cris d'enfants, le bourg d'hier est devenu un hameau. On a encore des structures très bien fondées, mais on n'a plus d'enfants. Ça pose des problèmes, parce qu'il y a un village qui n'a pas de jeunes, va mourir. Hein. Et cette soirée du 30 novembre restera donc historique pour tout le village. Les 240 habitants ont décidé d'offrir une aide financière de 70 000 francs suisses à toute famille qui viendrait s'installer ici. Respektiert hier diese Urversammlung. Hier findet Demokratie statt und nicht ein Medienspektakel. Jamais Albinan n'avait connu un tel engouement pour ses initiatives populaires. Et pour la première fois, le vote restera secret. Ça, c'est une bonne chose, parce que sinon, le village se développe, puis à un moment donné, ce sera quoi? Ce sera un grand EMS, puis c'est tout. Un village transformé en EMS, une maison de retraite. Les 101 votants du village ont accepté à 71 voix oui, 29 non et une abstention cette initiative sonnante et trébuchante qui fait réagir le monde entier. Mais il faut faire quelque chose, un projet, il faut rester ici. Hein. Et il faut avoir les garanties par les banques, etc. C'est tout ça, c'est clair. Hein. Cette démarche pécuniaire, c'est pas Berne, comme on pourrait dire Bercy en France, c'est pas Berne qui va donner cet argent. C'est les citoyens de cette commune, par leurs impôts, qui payent à la commune, qui financent cette opération aussi. Et il faudra attendre 8 ans, d'après leurs calculs, pour un bon retour sur investissement. Alors, heureux? Beat est confiant, patient et persuadé qu'il peut voir revenir des jeunes exilés à la ville dans ces rues charmantes mais vides. On n'a pas de trafic, hein, on est tranquille. Hein. C'est comme sur une île, mais paradis. Hein. 5 familles suffiraient à son bonheur, mais sur les 4000 appels et messages déjà reçus, aucun dossier n'est sérieux, dit-il. Alors monsieur le maire sort son dernier atout, et pas des moindres. Il est le meilleur racletteur du Valais. Ah, c'est pour ça qu'il faut venir s'installer ici. Oui, aussi. Oser la raclette au paradis, Beat Just est définitivement un homme à buzz mondial. Albinan va-t-il retrouver ses habitants? Réponse dans quelques semaines. En attendant, l'actualité de la semaine chez nos voisins italiens. Oh, province de Turin, paye donc ta facture d'électricité parce que nous, avec ce froid, on n'entre plus en classe. C'est avec ce cri et des gerçures aux lèvres que les lycéens de l'Institut Giolitti de Turin ont refusé de rentrer en cours. Après plusieurs jours passés en classe, à des températures comprises entre 15 et 18 degrés, le ras-le-bol s'est exprimé dans la rue. Plusieurs établissements de l'agglomération ont subi de la sorte des coupures de chauffage, dans certains cas pour cause de vandalisme sur les chaudières. Un bon moyen pour certains d'échapper aux cours, d'après la police. Jour de grève des prix cette semaine pour 6 restaurants lausannois. Pas de prix sur les menus. En revanche, les clients étaient invités à donner ce qu'ils voulaient à une fondation caritative de la ville. Une soupe populaire qui chaque année sert plus de 80 000 repas aux démunis. Un petit geste de solidarité aux grandes conséquences. En une journée de grève des prix seulement, les restaurateurs ont assuré le tiers du financement des repas de l'année de la fondation Mère Sophia.
Pour finir, des images du grand rassemblement annuel des Pères Noël italiens. C'était à Turin, devant l'hôpital pour enfants malades de la ville. Ils étaient 17 000 Babbo Natale et cette année, venus de tout le pays pour récolter des fonds destinés à acheter de nouveaux appareils médicaux. Parmi eux, des super-héros montés sur le toit de l'hôpital et même une mère Noël, la maire de Turin elle-même. L'occasion aussi, en ce dernier Alpe Express de 2017, de vous souhaiter de joyeuses fêtes, tanti auguri et à l'année prochaine.